Le conseil en évolution professionnelle est une mesure qui permet aux salariés demandeurs d'emploi de France d'obtenir un conseil ponctuel et des réponses à des questions professionnelles qu'ils se posent, soit pour évoluer professionnellement et avancer dans leur carrière, soit pour obtenir des réponses à des questions qui se posent dans des situations plus difficiles, où ils doivent faire des choix et changer professionnellement, qu'ils aient choisi ce changement ou pas. C'est le salarié qui prend l'initiative du rendez-vous pour le conseil en évolution professionnelle et il sera accueilli par un professionnel qui répondra à ces questions. C'est toujours le salarié qui est à l'initiative. Le conseil en évolution professionnelle consiste en un entretien ou plusieurs entretiens. La personne qui vient chercher conseil présente sa situation, sa demande, qui peut être précise ou imprécise. Pendant l'entretien, dans un premier temps, on précise l'objectif de la personne, ce qui est le plus important pour elle. Et ensuite, on fait le tour de la question, on évoque tous les éléments qui vont s'imposer à elle, parce que dans les situations de choix professionnel, il y a le contenu du travail qui vient souvent en premier, ce que j'ai envie de faire, ce que je sais faire ou pas faire. Mais il y a aussi la question des finances, combien c'est payé, de quoi j'ai besoin pour vivre, est-ce que j'ai une famille ou pas, est-ce qu'il y a des enfants, est-ce qu'au niveau des horaires, je peux accepter tous les horaires ou pas. Donc toutes ces questions sont évoquées au fil de l'entretien pour trouver avec la personne les solutions les plus viables à sa situation. Le CEP peut constituer en un seul entretien ou plusieurs entretiens. C'est une démarche qui est au début de quelque chose de plus long, l'évolution professionnelle qui peut prendre du temps, où la salariée est généralement au début de plusieurs démarches, soit de formation, soit de changement professionnel, voire de changement d'employeur. Et le conseil en évolution professionnelle est là pour permettre à la personne de construire sa stratégie et de construire une idée, une image de ce qu'elle va faire dans les temps qui viennent. Soit parce qu'elle veut évoluer, soit parce qu'elle doit faire face à des problèmes professionnels. En effet, en conseil en évolution professionnelle, moi je rencontre beaucoup de personnes qui sont au début de leur, par exemple, d'une difficulté professionnelle ou d'une difficulté de santé, et qui souhaitent anticiper sur l'avenir, qui souhaitent se poser les questions pour rester maîtres finalement de leur destin professionnel et prévoir les étapes qui leur permettent de ne pas perdre le fil au niveau professionnel, ne pas faire face à une période longue, soit de soins, soit de chômage. Donc très souvent, les gens viennent quand ils commencent à se rendre compte qu'ils ne peuvent plus faire leur métier, par exemple, et qu'ils doivent trouver des solutions pour changer de métier ou évoluer dans leur métier pour travailler d'une manière qui est compatible avec leurs problèmes de santé, par exemple. Vu qu'on ne coupe pas les gens en plusieurs morceaux, il y a l'approche professionnelle, mais les gens vivent leur vie de façon complète, c'est-à-dire il y a aussi la santé, il y a la famille, il y a les besoins financiers, et on ne fait pas du conseil en évolution professionnelle sans évoquer ces questions-là. Donc la santé, par exemple, quels sont les problèmes de santé de la personne, qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle ne peut plus faire, la vie familiale, est-ce que la personne vit seule, pas seule, avec des enfants ou pas, et notre travail et la logique du conseil en évolution professionnelle, c'est de tenir compte de l'ensemble des facteurs qui font la vie de la personne. Il peut nous arriver de réorienter la personne soit vers des professionnels de santé quand il y a une question de santé, voire vers des personnes qui sont là pour faire du soutien psychologique ou des soins psychologiques, parce qu'une période de changement est souvent moralement difficile, donc c'est souvent intéressant pour les gens de ne pas faire face tout seul. On peut aussi orienter les personnes vers d'autres partenaires, la sécurité sociale, les assistants sociaux, des structures comme le SAMET ou le Cap Emploi. Alors la question du temps est importante dans ces situations-là. On a une idée du temps que peut prendre une recherche d'emploi. On a une idée du temps que peut prendre une reconversion professionnelle quand il y a
le besoin de faire une formation. La vie fait que tout n'est pas prévisible, donc on peut prévenir la personne en face que ça prend beaucoup de temps, qu'une année est souvent tout juste suffisant, voire pas suffisant, pour arriver au bout de ces démarches. C'est important pour la personne, du coup, de savoir quelles sont les étapes et comment elle va vivre ce temps de changement, qui est un temps d'incertitude, pour savoir qu'au bout de tout ça, il y a quand même, il n'y a jamais la certitude, mais il y a la possibilité de retrouver une stabilité professionnelle. La personne est de toute façon toujours capitaine de sa vie. Le conseil est là pour apporter des informations et pour apporter parfois des questions que la personne ne s'est pas posée. Les gens qui viennent en conseil en évolution professionnelle font leur choix, font des démarches à leur façon. Le conseil qu'on peut apporter, c'est d'être actif dans la démarche et de poser des questions, le plus de questions possible, aux professionnels qu'elle peut rencontrer, mais aussi aux professionnels du métier qu'elle vise, par exemple, pour connaître le nouveau métier qu'elle souhaite exercer par quelqu'un qui l'exerce, non pas seulement par des organismes de formation ou par des décideurs, mais par les gens qui vivent le métier tous les jours. Quelqu'un qui doit changer de métier, alors qu'il ne l'a pas forcément choisi, doit faire le deuil de son ancien métier. Le métier fait parfois partie de notre identité et c'est pas facile de changer. Et le fait d'avoir des ouvertures, de pouvoir imaginer quelque chose de nouveau, qui potentiellement est motivant, peut aider à faire le deuil et peut aider à tourner la page et à aller constructivement vers quelque chose de nouveau. Le conseil en évolution professionnelle est souvent une démarche plutôt courte, c'est-à-dire qui consiste en plusieurs entretiens, un ou plusieurs entretiens. Les personnes qui ne savent pas du tout vers quel type de poste ou vers quel métier ils se destinent ont aussi la possibilité de faire un bilan de compétences qui laisse plus de temps et qui utilise des outils différents pour permettre aux gens de faire des choix, de découvrir aussi des métiers qu'ils ne connaissent pas encore. Et pour les personnes qui ont un souci de santé, il existe des prestations propres aux personnes qui ont une reconnaissance de travailleur handicapé, qui laissent également plus de temps et permettent d'avoir davantage d'outils pour se reconvertir.